Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon sur Resident Evil 4. Alors, c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai eu un problème, encore une fois, de pile, enfin pas de pile, mais de, comment dire, de ma caméra quoi, qui était déchargée, et en même temps, j'ai eu un petit bug. Il y a désagréable, je vais avancer jusqu'au catapulte, et puis de temps en temps, il peut arriver à la Wii de commencer à déconner. Et du coup, mon personnage est devenu fou, il tournait en rond tout seul. Le moyen d'utiliser le gameplay. Donc pour rappel, nous voici au château. Ce fameux château gothique. On a fait donc le plein de nouvelles armes et tout optimisé. Pour plus de détails, voir vidéo précédente. Bon, je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. Commence bien. Heureusement que j'ai pas des statistiques pour la précision dans le Resident Evil 4, parce que sans ça, j'aurai un petit problème. Donc je recommence. Je n'étais pas arrivé très loin, hein. J'étais arrivé à 2 minutes plus tard, quoi. Avant que mon personnage ne devienne fou. Et que je m'en rends compte. Donc ici, on se dépêche. On court tout droit. Mais ça me casse les couilles. Ça y est, c'est une mort stupide. Pourtant, j'ai couru, mais je ne sais pas pourquoi ils se sont mis à tirer. Sérieusement, franchement, ce sont des morts à la con. Et normalement, ça passe tout seul, quoi. C'est normalement, voilà, tu tues les deux moines, t'attends la première salve de tir, et tu ne meurs pas comme ça, comme un con. Franchement, il y a des moments où ça me casse les couilles. Mais alors, ce jeu pour l'instant, il est en mode casse-couille. Voilà, merci. Et on recommence. Ah là 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 là, je peux vous assurer que si en plus des bugs de la Wii et de ma caméra, le jeu continue à me casser les pieds comme ça, à faire des conneries bien débiles. Voilà, allez, je vais attendre la deuxième salve, comme ça vous serez content. Allez, voilà, boum boum boum. Encore un petit coup. Allez, encore un petit coup. Voilà. Voilà. Non, merde, je me suis trompé de bouton. Oh. J'attends. Voilà, allez, on y va. Putain. Vraiment, c'est l'astuce ici, vous tirez sur le baril. Vous tirez sur ce putain de baril, donc. Voilà. Et ici, la deuxième astuce. Vous attendez les deux moines. Parce que maintenant, nous avons affaire à des moines d'une secte qui s'appelle les Illuminatos. Un dérivé des Illuminati, une secte qui existe vraiment, paraît-il. Et on peut trouver ce nom dans de nombreux films policiers ou même de science-fiction. Hein, pour ceux qui ont vu le Tomb Raider 1 avec Angelina Jolie, par exemple. Pour n'en citer qu'un. Ashley, ne te fous pas devant la caméra, putain. Merci. Vous voyez, ici, je préfère attendre ces deux connards pour ne pas qu'ils viennent emmerder Ashley. Pour ne pas qu'ils viennent emmerder Ashley dans mon dos. Bon, alors, allez, avance un petit peu plus vite, merci. Il était fatigué, il titubait. Donc ici, je récupère les petites babales.
ça c'était la deuxième astuce pour ne pas se faire prendre bêtement par derrière. Merde. Mais où est-ce qu'il est mon... Bon, tu vas vraiment me faire chier là, c'est pas possible. Allez, dégage, bordel, c'est pas croyable. Voilà, là on est tranquille. Voilà, là c'est votre con. Oups. On se met ici. On attend qu'il arrive. Alors il faut faire très attention à ces moines parce que ils sont armés de faux et peuvent vous les balancer à la tronche. Voilà, alors mais non, oh, pas la carte. Laissez Ashley tranquillement. Ah ouais, j'avais oublié ça. Donc ça va me... La mort stupide que j'ai eue, elle sera comptabilisée quoi. Ah, ça me fatigue. Franchement, c'est des morts tellement connes que... c'est vraiment énervant. Je sais pas comment expliquer. Donc normalement, vous n'avez même pas besoin du sniper, hein, il suffit de savoir viser. J'ai un reflet dans la télévision qui m'empêche de voir. Oh, je vais pas me casser le cul, franchement. Je suis fatigué. Toutes ces chipoteries m'ont légèrement énervé. Donc, on va faire comme ceci. Bon, ça y est, c'est reparti pour un tour. Ici, je parie que j'ai... ok. Donc, j'ai tué tout le monde. Hein. D'accord. Ne pas oublier le petit coffre avec le petit trésor qui se trouve ici. Le petit bracelet en or. Donc là, j'ai éliminé ceux qui étaient là, etc. Et alors ici, comme je disais tout à l'heure, vous foncez, vous faites une prière que le bazar ne vous tire pas dessus, vous vous placez ici, vous faites un gros plan sur le moine que vous tuez d'une seule balle, pas besoin de plus, et vous voici tranquille. Voilà. C'est tout simple. Il faut que j'appuie sur le A comme un fou furieux pour faire monter un canon. Franchement, je me suis fait tuer donc parce que mon paddle, enfin les piles étaient déchargées, donc j'ai eu droit à une mort stupide à cause de ça, qui sera sans doute comptabilisée. Et je viens donc d'avoir une mort stupide parce que le jeu a décidé de me faire chier. Et je me suis fait tuer, et Ashley, bien sûr, s'est fait tuer par une petite catapulte bien con. Donc ici, vous n'oubliez pas de redescendre, maintenant que vous êtes tranquille, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, donc vous allez chercher le petit bleu velours qui se trouve, la spinelle, tiens, c'est pas bleu velours. Vous admirez la lune au passage, qui d'ailleurs, c'est pas vraiment la lune, hein, ils ont oublié de faire des petits traits, on dirait plutôt une lumière que la lune, mais bon. Alors ici, c'est ici que se trouvait donc le canon qu'on a fait monter. Hein. Mais bon, il y a des trucs intéressants. Il y a du pognon. Donc, ça vaut la peine. Pas la peine de tuer les lumières, les petites flammes, il n'y a rien de caché. Dedans, on a tout pris. Tac. Maintenant, on peut passer la porte. Et attention ici, dans l'échelle marchande. Quick. Ne pas oublier de prendre la petite spinelle qui se trouve là. Moi, welcome, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Mais il a la nouvelle liste et maintenant je viens de m'en souvenir. C'est, je crois, ici qui me propose
d'optimiser la contenance du TMP. Alors on voit les deux spinels, le bleu velours, le bracelet qui ne se combine avec rien, il n'y a pas de recotch. Donc on va... Ah non, c'est le Riot Gun qui me propose. Tiens. La contenance. Oh, je sais pas, c'est 10 000. Attendez. Riot Gun. Ouais, 24 000 quand même. Hein, je préfère. Et lui, je ne sais pas si je vais augmenter la puissance ou la contenance. C'est pas vraiment obligatoire. D'ailleurs, j'ai pas assez de fric. Donc, on va plutôt garder peut-être le retina. Non, c'est ouais. Bon, on va faire une fois la contenance, c'est 8000. Ouais, on va faire ça comme ça. Come back anytime. T'as raison. Alors là, il va vraiment falloir faire attention parce qu'à partir de maintenant, il n'y aura absolument plus de machines pour sauvegarder, avoir un bon moment. C'est assez long. Enfin, assez long, il ne faut pas exagérer, mais c'est assez chaud. Ça demande beaucoup de munitions. Et encore, c'est rien comparé à ce qui nous attend dans la fameuse salle des bains, qui est une salle vraiment épouvantable. Là, on perd contact avec un Nigan. Hein, quelqu'un a coupé la communication. On prend le pognon. On va prendre l'épée qui se trouve sur le mur. Donc, c'est une épée de platine. Non, une épée de platine. Donc, c'est pas difficile. Vous voyez que le renfoncement est en or. Donc, vous retenez. Hein. Les tableaux, là, on ne sait pas qui c'est. Ça, c'est bien fait. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des tableaux tout à fait banals. Et là, par exemple, c'est un tableau vraiment horrible. Avec une tête décapitée. Une nana, apparemment, qui tient une épée, je sais pas quoi. Alors, ici, on se montre. Voilà, une fois qu'ils ont fait Bacana, on fait comme ça. Et on les attend. Il y a normalement 3 moines qui vont rappliquer. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent très lentement, puis tout d'un coup, ils vont finir très vite. Ils vont même venir très vite. Alors, vous essayez surtout qu'ils n'aient pas de parasites dans la tête parce qu'ils sont trop proches de vous. Alors ici, on va armer pour la première fois le fusil à pompe qui va se retrouver très utile. Alors l'astuce, une fois que vous aurez pris l'épée en or, donc, voilà, c'est de vous mettre au-dessus de l'escalier. C'est de vous mettre au-dessus de l'escalier, de les attendre ici. Vous aurez beaucoup moins de moines qui viendront. Il y en a qui vont venir, hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas. Mais franchement, si vous restez dans la pièce, vous aurez à peu près je vais pas dire le double, mais vous en aurez... Merde, il est un peu trop loin. Vous voyez, c'est soi-disant, ce pompe est censé être aussi efficace de près que de loin. Hein. Soi-disant. Vous attendez un petit peu pour vous assurer que de ne pas être surpris par d'autres petits comiques. Voilà, je t'ai vu. Alors lui, l'astuce, normalement, c'est de lui tirer. Parce que tous les moines rouges ont des parasites dans la tête. Ce qu'il faut faire,
C'est en principe. Nom de Dieu. Quand j'ai mon fusil à pompe, il va s'éclater la gueule par terre, ce connard. Donc on va faire autrement. Voilà, vous foncez dessus. Oh, mais quel con! Je n'arrive vraiment plus à utiliser le gameplay. C'est pas possible. Quel enfoiré. C'est pas croyable. Eh non, je t'ai pas dit de tomber. Oh là là, quel... Vous tirez, voilà, et là vous foncez, vous faites le suplex. J'ai pas réussi à faire le suplex, mais qu'est-ce que j'ai à ne pas savoir jouer, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter. C'est cette connerie. Normalement, si vous faites un suplex, le parasite n'apparaît pas. Et ce sont des parasites très dangereux parce qu'ils vous tuent d'un coup. Ils vous bouffent la tête. Mais franchement, je suis nul à chier parce que il suffit d'aller sur le perso, de lui tirer dans les jambes, de lui faire un suplex, et ça lui pète la tête et on est tranquille, quoi. Et ça, même ça, j'arrive pas à le faire. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de jouer comme une patate, alors qu'avant je maîtrisais ce jeu, mais à la perfection, quoi. C'est terrifiant. Donc ici, c'est le renfoncement est dans platine, donc vous déposez l'épée de platine. Les énigmes dans ce jeu ne sont pas très compliquées, c'est peut-être le défaut de ce jeu, mais bon, depuis le Resident Evil 3, depuis le Code Veronica, pardon, qui a été fait après, ça a été terminé pour des énigmes compliquées dans les Resident Evil. Hein. Tous confondus, le 4, le 5, le 6, il y en a aucun où il faut s'arracher les cheveux pour des énigmes. C'est à la limite maintenant les énigmes, c'est de trouver les astuces pour se placer le mieux possible pour combattre les ennemis. C'est plus ça que les énigmes que de résoudre des conneries, de pousser deux statues pour trouver un passage secret ou pour ne pas mourir bêtement écrasé. Si jamais on dépose une mauvaise clé au mauvais moment, ça n'a pas des doubles et tout ça, donc quelque part, c'est pas plus mal non plus, parce que on peut considérer ça comme des morts stupides. Tout comme dans les premiers Resident Evil, mourir bêtement à cause d'une énigme peut être considéré comme une mort stupide aussi. Donc là, c'est Léon qui discute avec Louis, qui apparemment il veut apporter des anticorps à Léon et acheter pour retarder l'éclosion des œufs. Mais il a oublié l'antidote. Plutôt, il l'a perdu. Il doit retourner le chercher. C'est pas bon, c'est un solitaire. Hein, il est tout seul. Alors attention ici, parce que c'est assez chaud. Franchement, c'est très très chaud. Alors, on va combiner ça qui me sert strictement à rien pour le moment. J'ai pas une herbe verte là qui traînait dans un coin. Est-ce que je confonds? Bon, apparemment, je confonds. J'ai pas une grenade flash, nom de Dieu. Ça va être un petit peu embêtant. On va essayer d'y aller doucement. Ouais, on va pas y aller doucement du tout, vu que le jeu est vraiment fait me casser les couilles. Normalement, là, il y a... Logiquement, il y a un type qui attend sans bouger. On peut même le surprendre. Bon, apparemment, il était déjà plus là. Et toi, tu vas t'éclater la gueule par terre, t'es gentil. Donc ça m'emmerde. Et allez, hop. Alors attendez ici, parce que je commence sérieusement à me casser les pieds. J'ai pas du tout envie de perdre mon temps à gaspiller des munitions non plus. Il faut pas exagérer. Voilà. Il y en a encore, c'est fini. Ça va, ils sont tous venus quoi. Ils sont depuis le début dans ce jeu. Bizarrement, ils ne restent pas aux endroits où ils devraient rester. C'est très bizarre. Alors ici, vous faites attention à l'archer qui se trouve en hauteur.
vous le dégommez. Voilà, j'avais laissé Ashley un petit peu derrière moi juste pour qu'il ne se prenne pas une bête fléchette. Voilà, bonjour. Alors là, pour ce qui est des... Pour ce qui est de ces moines-là avec les boucliers, toujours tirés quand vous êtes à proximité d'eux avec le pompe. Pour recharger le pompon. Vous vous rappelez surtout Ashley parce que ne la laissez jamais toute seule derrière vous dans le château. Voilà, vous voyez, il y a Baril là. Vous essayez de ne pas le perdre de vue. Vous faites un petit souhait, un gros souhait, voilà. En espérant qu'on ne devra pas l'utiliser, mais bon. Avant de prendre la clé, vous prenez tout ce qu'il y a dans la pièce, donc c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai déjà la clé. Ah non, bah ok. Bon allez, putain, David. Et Ashley qui se fout devant moi, comme ça. C'est très bien. C'est trop bien. Ouais, merde, putain. Ouais, vous allez vous y mettre à deux. Vous vous foutez de moi là. Vous croyez que je vais me faire avoir comme ça? Je commence à vous connaître. Hein. Il n'y a pas à me surprendre 36 fois. Maintenant, je m'attends en fait, à tout ce qui est... comment dire? À tout ce qui peut être pire. Tout ce qui peut arriver de pire, en fait, au plus mauvais moment. J'ai l'impression que le jeu est en mode... c'est même plus professionnel, là. C'est carrément mode casse-couille. Ça arrive de temps en temps. Je sais pas s'il y a un truc comme ça dans l'IA qui est fait que quand vous recommencez des parties ou quand vous avez fait des parties en professionnel, que vous jouez bien et tout ça, je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui fait que le jeu s'adapte à votre façon de jouer. Ce qui doit être fort possible, hein, puisque dans certains jeux, quand vous mourrez trop souvent par exemple, donc quand vous jouez mal, le jeu devient entre guillemets plus facile. Quand vous êtes mort 4-5 fois d'affilée par exemple, hein, donc d'un coup le jeu devient plus facile. Donc ça doit être vrai pour l'effet inverse. Peut-être que quand on joue trop bien, ben, le jeu s'adapte à votre façon de jouer. Enfin là, il pousse quand même la charrette, hein, parce que il n'y va pas de mollo. Donc là, on rencontre le Schtroumpf, qui fera office de deuxième gros boss, comme Vitores Mendes, qui s'appelle Raymond Salazar, 8e gouverneur de ce beau château, de la famille Salazar, évidemment. Les deux créatures qui sont autour de lui, là, heureusement qu'elles ne nous bondissent pas dessus maintenant, parce que je pense qu'on serait mort directement, hein, donc fin de l'histoire. Il nous envoie ces deux créatures-là maintenant sur la tronche et on est mort. Donc c'est ça qui est un petit peu comique. Mais peut-être que... peut-être qu'ils ne voulaient peut-être... Enfin, à mon avis, ils ne voulaient pas tuer Ashley. Ils veulent la récupérer vivante. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'envoie pas ces deux créatures-là sur nous, parce que je ne crois pas qu'elles sont gérables. Elles sont féroces. Donc je ne suis pas certain qu'elle capturerait Ashley. Je pense qu'elle la tuerait plus exactement. C'est d'ailleurs ça qui est un petit peu bizarre dans ce jeu, c'est que vous avez certains moines qui cherchent à capturer Ashley. Donc vous voyez, il y a une machine à sauvegarder, mais avant de sauvegarder, je fais faire en vitesse le tour de l'environnement. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc là, c'est une porte de prison. C'est ce qui nous attend probablement dans la prochaine vidéo. Parce que je ne vais pas attaquer la salle des bains maintenant, parce que là, je crois que je vais péter un câble. Surtout si Ashley me fait chier, parce que là, je peux vous dire que dans cette salle des bains,
avoir acheté sur le dos, ce n'est pas quelque chose. Il y a une astuce, bien évidemment, pour essayer de limiter les dégâts. Donc là, c'est encore un petit mot hein, pour capturer Luis Serra. Hein. Donc ici, nous sommes bloqués par du feu. Donc on prend la clé qui se trouve sur ce tableau qui est super pixelisé à fond, à de la mort qui tue. Bon, un tableau qui ne représente personne ni rien du tout d'ailleurs. Il n'est pas morbide, il n'a rien. En parlant de tableau, vous avez vu que j'ai pris du fric derrière le tableau de Lord Sadler, hein, ici. Et bon, c'est un secret de polichinelle, hein, sauf pour ceux qui découvriraient le jeu, mais derrière tous les tableaux de Lord Sadler, vous aurez maintenant du pognon caché. Et il y a un tableau dans le jeu où ce n'est pas le portrait de Lord Sadler. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ce n'est pas un portrait de Lord Sadler et oui. Et qui a du pognon quand même caché à l'intérieur. Donc ici, j'avais oublié de prendre la germe. La gemme, pas la germe. La gemme. Voilà. Ne pas oublier. Si vous l'oubliez, c'est pas grave, vous pouvez la récupérer plus tard quand vous reviendrez ici. Parce que vous voyez, il y a un mur qui est tombé, donc on va devoir trouver 3 morceaux pour remplir cette figurine, cette silhouette. On va d'ailleurs revenir par là plus tard. On va faire d'abord un énorme détour. On va d'abord faire un énorme détour pour aller chercher 3 petites tablettes pour pouvoir simplement ouvrir ce portail pour pouvoir continuer. Donc j'ai pris tout ce qu'il fallait, j'ai la clé de la prison. Je regarde un petit peu si je vais pas. Ouais, je ferai peut-être ça hors caméra. Je vais ranger ma malle hors caméra parce qu'on en est déjà à 27 minutes. Donc c'est un peu plus long hein, maintenant. Hein, c'est des vidéos d'à peu près une demi-heure. Si ça vous plaît, si éventuellement vous préférez toujours des vidéos de 20 minutes ou entre 20 et 25 minutes et ne plus avoir les bandes noires, vous me le dites. Sinon, si ça ne vous ennuie pas les bandes noires et que vous préférez avoir des vidéos donc un petit peu plus longues, que je puisse faire des maps un petit peu plus au complet sans devoir couper en pleine action comme ça m'est arrivé dans le chemin de droite. Voilà quoi, c'est vous qui décidez. Si je ne reçois pas de commentaires hein, pour me dire ce que vous aimez, donc je fais par rapport à moi alors. Je prends alors comme principe que ça ne vous ennuie pas, qu'il y ait des petites bandes noires sur le côté, que vous préférez ça comme ça, et avoir des vidéos un peu plus longues. Donc voilà. Sur ce, je vais aller faire dodo moi parce que je tiens plus. Et en même temps, je pense que j'ai assez joué pour aujourd'hui. Donc je vais ranger ma petite malle. Et après, on ira chez Morphée. Donc cette vidéo, si vous l'aurez probablement dimanche. Sinon lundi, mais normalement ça devrait être dimanche. Parce que comme il y a tellement peu de gens qui postent des vidéos le dimanche sur YouTube, comme ça vous aurez quelque chose à regarder. Donc sur ce, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, soyez prudents et vive les jeux vidéo. Amusez-vous bien, un peu plus les gens. Avant que mon personnage ne devienne fou et que je m'en rends compte. Donc ici on se dépêche, on court tout droit. Mais ça me casse les couilles, ça y est, c'est une mort stupide. Pourtant j'ai couru, mais je ne sais pas pourquoi ils se sont mis à tirer. Sérieusement, franchement, ce sont des morts à la con. Et normalement ça passe tout seul quoi. C'est normalement voilà, tu tues les 2 moines, t'attends la première salve de tir et tu ne meurs pas comme ça comme un con. Franchement, il y a des moments où ça me casse les couilles. Mais alors, ce jeu pour l'instant il est en mode casse-couille. Voilà, merci. Et on recommence.
Ah là 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 là, je peux vous assurer que si en plus des bugs de la Wii et de ma caméra, le jeu continue à me casser les pieds comme ça, à faire des conneries bien débiles. Voilà, allez, je vais attendre la deuxième salve, comme ça vous serez content. Allez, voilà, boum boum boum. Encore un petit coup. Allez, encore un petit coup. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon sur Resident Evil 4. Alors, c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai eu un problème, encore une fois, de pile. Enfin, pas de pile, mais de... comment dire, de ma caméra, quoi, qui était déchargée. Et en même temps, j'ai eu un petit bug bien désagréable. Là, je vais avancer jusqu'au catapulte. Et puis de temps en temps, il peut arriver à la Wii de commencer à déconner. Et du coup, mon personnage est devenu fou, il tournait en rond tout seul. Le moyen d'utiliser le gameplay. Donc pour rappel, voilà. Voilà. Non merde, je me suis trompé de bouton. Oh. J'attends. Voilà, allez, on y va. Putain. Vraiment, c'est l'astuce ici, vous tirez sur le baril. Vous tirez sur ce putain de baril, donc. Voilà. Et ici, la deuxième astuce. Ah, vous attendez les deux moines. Parce que maintenant, nous avons affaire à des moines d'une secte qui s'appelle les Illuminatos. Un dérivé des Illuminati, une secte qui existe vraiment, paraît-il. Et on peut trouver ce nom dans de nombreux films policiers ou même de science-fiction. Nous voici au château, ce fameux château gothique. On a fait donc le plein de nouvelles armes et tout optimisé. Pour plus de détails, voir vidéo précédente. Bon, je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. Commence bien. Heureusement que j'ai pas des statistiques pour la précision dans le Resident Evil 4, parce que sans ça, j'aurai un petit problème. Donc je recommence. Je n'étais pas arrivé très loin, hein. J'étais arrivé à 2 minutes plus tard, quoi.